Le PDG est stupéfait en découvrant que la secrétaire à ses côtés depuis si longtemps est en réalité la femme qu'il n'a jamais rencontrée. Pour vérifier, il compose d'une main tremblante le numéro de son épouse. Aussitôt, le téléphone de la secrétaire se met à sonner. À cette sonnerie, il comprend avec amertume que la femme qu'il a méprisée et rejetée tout ce temps est bien son épouse, et un regret tardif envahit son esprit. Tout a commencé lorsqu'il s'est opposé au mariage arrangé par sa grand-mère. Son mépris a atteint son comble lorsqu'il a refusé d'assister à la cérémonie, laissant la jeune femme seule face au regard moqueur des invités. Pire encore, il a envoyé des mannequins masculins et l'a forcé à en choisir un afin de finaliser le mariage. À ses yeux, elle était avide d'argent, puisqu'elle avait accepté d'épouser un homme qu'elle n'avait jamais vu pour une dot de 30 000 €. Il ignorait pourtant que ce mariage visait à financer l'opération vitale de sa grand-mère gravement malade. Sitôt la cérémonie terminée, elle s'est précipitée à l'hôpital avec l'argent pour implorer les médecins de la sauver. À ce moment-là, un collègue l'a appelée pour annoncer l'arrivée imminente du nouveau PDG à l'entreprise. Sur le chemin du retour, pressée, elle a croisé une vieille femme faisant semblant d'avoir un accident. Lucide, elle a vite vu la supercherie, a filmé la scène comme preuve et a aidé un homme à échapper à un chantage. Elle l'a ensuite sermonné, le traitant de riche naïf et l'avertissant de ne plus se faire duper. Elle ignorait alors que cet homme était le nouveau PDG, mais aussi son mari inconnu. À l'entreprise, le PDG annonce qu'il va choisir un designer pour diriger un projet important. Déterminée, elle décide de tout donner afin de gagner de l'argent et rembourser la dot. Mais lorsqu'elle le voit entrer, son visage se fige en reconnaissant un visage familier. À l'inverse, il la désigne immédiatement et lui demande de venir le voir dans son bureau un peu plus tard. Bien que troublée, elle entre calmement dans le bureau. Pour la mettre en difficulté, il exige 10 projets de design avant le lendemain matin. Elle ravale ses larmes et travaille en silence jusque tard dans la nuit. En partant, il la voit encore penchée sur son travail et ressent une légère admiration. Par son assistant, il apprend qu'elle porte une dette de 30 000 € pour soigner sa grand-mère. Il la compare alors à son épouse Cupide. L'une s'appuie sur ses efforts, l'autre sur la richesse. Sans le savoir, il commence à éprouver des sentiments pour elle, ignorant qu'elles ne font qu'une seule personne. Le lendemain matin, elle termine son travail et ne manque pas de se plaindre auprès de ses collègues de ce patron autoritaire. En examinant les esquisses, le PDG est profondément surpris par son talent. L'assistant souligne lui aussi que ce design n'a rien à envier aux experts internationaux. Bien qu'intérieurement très satisfait, il cherche volontairement la petite bête afin d'éviter qu'elle ne devienne trop arrogante. Cette faveur suscite la jalousie de la chef de service. Elle lui tend un piège en l'envoyant rencontrer un client pervers. Lorsque celui-ci tente un geste déplacé, elle résiste fermement et lui assène une gifle retentissante. Au moment où il s'apprête à la frapper, le PDG apparaît.